Alors, la 408 de chez Peugeot a été officiellement présentée. Ça y est, on sait à quoi elle va ressembler. Donc, SUV coupé, a priori. Berline surélevée, on verra regarder les photos un petit peu après. Elle existera en full électrique, hein, mais avant tout, elle va être proposée en hybride rechargeable. Alors, 4,69 m de long, 1,86 m de large et 1,48 m de haut. La nouvelle 408 se positionne clairement entre la 308 et la 508. La voiture est basée sur une nouvelle version de la plateforme modulaire IMP2, ce qui lui permet de bénéficier d'un long empattement de 2,78 m. Cette nouvelle 408 est juchée sur des jantes de 20 pouces. Des jantes qui sont pas très belles d'ailleurs, hein, si vous voulez mon avis. En matière de design, la 408 s'inscrit dans la continuité de ce que Peugeot propose sur la nouvelle 308. Le style de cette haute sur pattes aux allures de SUV coupé est marqué par un long capot, des ailes surélevées, des phares Matrix LED associées à la fameuse signature lumineuse en forme de croc et une calandre colorée qui se fond dans la face avant. La voiture est dispo avec 6 teintes de carrosserie appelées gris titane, gris Artance, noir perla Nera, blanc perle nacré, rouge élixir et bleu obsession. Vue de profil, la nouvelle 408 se distingue par une haute ceinture de caisse, des coques de rétroviseur noir, de grandes protections de bas de caisse noire et un petit emblème Peugeot. À l'arrière, on retrouve forcément une lunette arrière très inclinée et une signature lumineuse identique à celle de la 308. Les deux phares arrière sont reliés entre eux par un bandeau noir. À bord de l'habitacle de cette nouvelle 408, la présentation est là aussi similaire à ce que propose la 308. Le combiné d'instrumentation numérique avec cockpit de 10 pouces est installé derrière un volant chauffant et il peut être doté d'un affichage 3D en option. Au centre de la planche de bord, un écran tactile de 10 pouces est situé un poil plus bas que l'iCockpit. Il est associé à des raccourcis tactiles afin d'accéder aux fonctions essentielles plus rapidement. Sous ces commandes, les traditionnelles touches piano sont dédiées à la climatisation. Enfin, un grand tunnel central sépare les deux sièges avant, comprend notamment des rangements ainsi que le sélecteur de boîte de vitesse automatique et le sélecteur de mode de conduite. Grâce au lent empattement de l'auto et du dessin des sièges, Peugeot dit avoir maximisé l'espace réservé aux passagers installés à l'arrière. La sellerie est constituée de tissu Chine évolutif d'Alcantara, de mailles techniques, de cuir embrossé et de cuir nappa coloré. Les occupants de l'habitacle peuvent profiter de 2 prises USB-C, de 2 portes gobelets ou encore de rangements dont le volume atteint 34 litres. Le volume du coffre, 522 litres. Il peut passer à 1611 litres une fois la banquette arrière abattue. Alors, hybride rechargeable dans un premier temps, avec 2 motorisations. La première hybride 180 EAT8, elle comprend un bloc essence PureTech de 150 chevaux associé à un moteur électrique de 110 chevaux, puissance totale cumulée de 180 chevaux. Alors ça, c'est quand même assez étonnant, parce que normalement, si on pouvait additionner les deux, ça ferait 260 chevaux. Là, on en est loin. 180 chevaux, ouais, ça va, mais c'est pas non plus la folie. Hein. Intitulé hybride 225 EAT8, la seconde motorisation hybride rechargeable de la nouvelle Peugeot 408 embarque un bloc essence PureTech 180 chevaux et un moteur 110 chevaux électrique, ce qui fait un cumul de 225 chevaux. Alors, la batterie, ça donne quoi? On sait tout de même que les deux déclinaisons sont équipées d'une batterie de 12,4 kWh, qui peut être rechargée avec une puissance maximale de 102 kW. Pardon? C'est énorme. Hein. Voilà, je pense qu'il y a un problème là, c'est pas possible. Concrètement, avec une wallbox et le chargeur embarqué à monophasé de 6,4 kW, la charge complète peut être réalisée en 1h55 selon Peugeot. Ah ouais, non, il y a vraiment un problème. Hein. Et avec une prise standard, la charge complète prend 7 heures. Ou alors, si, c'est peut-être le freinage régénératif, 102 kW. Moi, je pense que c'est ça, parce que c'est pas possible autrement qu'il y ait une charge rapide de 102 kW. Non, c'est impossible. Peugeot commercialise également la nouvelle 408 avec une unique motorisation thermique. Il s'agit d'un moteur essence avec de 3 cylindres 130 chevaux. Bon. Et ben, les équipements. Régulateur de vitesse adaptatif, fonction stop and go, alerte de franchissement volontaire de ligne, freinage automatique d'urgence. Bon, ça c'est des trucs de base, hein, de toute façon. Toutes les voitures qui sont un peu chères les ont maintenant. Heureusement d'ailleurs que la 408 les a aussi. Aide au stationnement 360 degrés. Caméra de recul, surveillance d'angle mort. Commutation automatique des feux de route. En option, le constructeur propose un Park Drive Assist 2.0 qui ajoute à la 408 des fonctions de conduite autonome, comme le changement de voie semi-automatique et la préconisation anticipée de la vitesse. Le prix et la date de sortie de la nouvelle 408 sont inconnus à l'heure où on écrit ces lignes. Le nouveau modèle de Peugeot pourra être configuré et acheté en ligne via le site de la marque. Alors les photos, hein, vous attendez ça avec impatience, j'imagine. Voyons ce que ça va donner, ces petites photos. Alors ça, c'est la grande mode, hein, les SUV coupés aussi. En gros, une berline haute sur pattes, quoi. Je la trouve... Je sais pas trop quoi penser. Les jantes, j'aime pas du tout, par contre, là, c'est terrible. Elles sont noires, donc ça se voit pas trop, mais... Elles sont vraiment moches, les jantes, je trouve.
Il y a un sacré espace de coffre, effectivement. L'écran tactile n'est pas très grand, hein, quand même. Ça fait un peu cheap, je trouve. Ouais, bof. Je suis pas trop fan, hein, personnellement. Elle me fait penser un peu à la Renault Arcana, je crois que c'est... peut-être un peu plus joli, mais... Il y a un air. Bon, bah écoutez, nous, ce qui nous intéresse, de toute façon, ça sera la version électrique. On va attendre de voir les caractéristiques, hein, la batterie, l'autonomie, etc., le prix, en espérant qu'il nous colle pas un 46 kWh là-dedans aussi. Normalement, ça sera pas le cas, mais bon, on sait jamais avec Stellantis. Allez, je vous laisse commenter. Vous en pensez quoi de cette Peugeot 408 du coup? Ciao, ciao.